bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne des femmes phénix et je suis Barbara et je suis ravie de passer ce petit moment avec vous dans cette vidéo où on parlera des flammes jumelles. Je viens aujourd'hui avec quelque chose que je retrouve souvent quand je discute avec des chasers qui est oui mais avec sa tierce elle fait ci, oui mais elle parle à tout le monde sauf à moi, oui mais elle fait ça avec toutes ces personnes-là, sauf moi, oui, mais, etc. Et en fait, à cet endroit-là, j'ai envie de vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être spécial ou comme tout le monde? Alors attention, déjà quand je dis spécial, l'ego arrive en me disant ah oui, on est spécial, nous, c'est voilà. Mais en même temps, c'est le cas. Si vous êtes réellement dans ce parcours flamme jumelle, vous avez eu cette reconnexion au début du parcours. Vous avez eu ce moment où vos âmes se sont reconnues, où vous avez eu cette ouverture au niveau du chakra du cœur qui a à jamais transformé votre vie. Vous avez vécu un moment unique, spécial, qui vous a connecté à l'autre personne d'une façon, j'ai envie de dire, indélébile. L'autre est devenu pour vous un être spécial. Encore plus pour nous les chasers, parce que l'autre a, en plus d'envahir notre cœur, envahi nos pensées, et nous pensons à lui constamment, constamment, constamment. Il a pris un espace dans notre vie incroyable. Alors je dis il, ça peut être elle, bien entendu. Il est venu se mettre en haut de notre pyramide des priorités. C'est devenu l'être le plus important de notre vie. C'est le spécial. C'est l'être ultime dans notre vie. On ferait tout, on se sacrifierait, on se sacrifie déjà, on est capable de reporter nos rendez-vous, de ne pas les bosser, de tout changer pour passer juste quelques minutes avec cette personne qui est spéciale à nos yeux. Et de ce fait, on veut aussi être spécial pour l'autre. Mais on l'est déjà. Sauf que l'autre, notre runner, ne va pas nous le montrer de la même façon. Parce que nous avons nos blessures et l'autre aussi. Et l'autre, dans ses blessures, va fuir ce lien de peur de nous faire mal et de nous faire souffrir. Une fois qu'on a passé cette lune de miel et qu'il commence à y avoir cet éloignement, voire ces allers-retours, qu'on commence à vraiment sentir la distance qui se met, peut-être une tierce que l'autre choisit justement. J'aime pas le mot de tierce, mais comme tout le monde l'utilise, tout le monde le comprend, on va garder le terme. Mais voilà, que l'autre se met en couple avec une autre personne que nous, un cercle d'amis, et que nous, on est exclus de ce cercle de plus en plus, vraiment que la distance se crée. On ne comprend pas en tant que chaser, parce que nous, au contraire, on a envie que d'une chose, c'est de se rapprocher, aimer, donner, chérir, enlacer, on ne comprend pas, mais pourquoi il est si loin, quoi. Pourquoi il nous repousse, pourquoi il nous fuit, pourquoi. Et donc notre ego commence à observer ce que fait l'autre et il va commencer à dire, cet ego, oui, mais il parle à tout le monde sauf à moi, mais je le vois, il est connecté sur les réseaux, donc ça veut dire qu'il parle avec des gens, mais à moi, il ne me répond pas. Oui, mais il s'est mis en couple avec quelqu'un, donc c'est qu'il est capable de s'engager, mais avec moi, il ne s'engage pas. Et il y a beaucoup de souffrance là-dedans, parce qu'en fait, on ne comprend pas, en tant que chaser, que c'est parce qu'on est spécial qu'il ne fait pas avec nous ce qu'il fait avec tous les autres. Parce que ce qu'il fait avec tous les autres, et sa tierce comprise, c'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il connaît, c'est sa façon de vivre en s'adaptant à son environnement. Et qu'avec nous,
avec cette ouverture du cœur, avec cette reconnexion qui a eu lieu, il ne peut plus être dans cette adaptation. Il est obligé de sortir de ce personnage qui s'est créé, de ce faux self pour être vrai et honnête avec nous. Et ça, c'est hyper difficile. Vraiment. Donc ça a fonctionné un petit peu au début, d'où la lune de miel, et peu à peu, il perd en puissance, il n'arrive plus, le faux self reprend le pouvoir, comme s'il lui avait permis de goûter un peu à ça, et après il referme, et hop, tchouk. Moi je me souviens mon autre qui me disait je t'aime, mais c'est enfermé dans une boîte et plein de cadenas autour. Vous voyez l'image, c'est enfermé. Et tous ces cadenas, il n'a pas la clé. C'est son autre, lui, c'est ce fameux faux self qui a toutes les clés, qui les garde, qui les a planquées plein d'endroits en lui, et il n'y a pas accès. Et donc vous allez me dire, mais oui, mais il est quand même avec quelqu'un et il aime l'autre personne. Et oui, mais il ne l'aime pas comme il nous aime à nous. On n'est pas dans le même amour. C'est aussi de l'amour. Il n'est pas amoureux de cette autre personne avec qui il vit. C'est juste un amour qu'il connaît, un peu adaptatif, c'est-à-dire c'est ce qu'il pense être la normalité. C'est peut-être un couple qui fait pas de vagues, ou alors un couple où on s'engueule, ou un couple où il faut faire des efforts. Peut-être la personne en face, souvent la personne en face, c'est quelqu'un de très contrôlant, un peu pervers narcissique, voilà, même si j'ai pas trop ces termes-là, mais voilà, quelqu'un qui va prendre un peu le pouvoir dans le couple, dans lequel il va se contenter de faire le dos rond et d'attendre que ça passe. Et ça, il connaît parce que c'est ce qu'il avait vécu étant enfant. Et c'est ce qu'il a toujours vécu. Sauf qu'avec nous, il peut pas vivre ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous fuit quand notre ego devient trop fort et qu'il a l'impression qu'il pourrait retomber dans ce genre de choses parce qu'il ne peut pas vivre ça avec nous parce qu'on est spécial. On est spécial par le lien qui nous unit, un lien qui a pour but de nous permettre de nous purifier de toutes nos blessures, de toutes ces protections qu'on s'est mis. Donc nous, chaser de cet ego et lui de ce faux self, qui est aussi un ego, mais qu'on peut lui donner ce nom-là. Et nous, notre ego, on est plutôt dans le contrôle, quoi. On va dire l'ego contrôlant et l'ego faux self. Et donc ce lien a pour objectif de nous permettre de nous libérer de tout ça, parce que nos âmes se sont reconnues dans leur pureté. Et on veut retrouver l'autre dans cette pureté. En particulier notre runner. Notre runner a vraiment reconnu cette âme-là et il ne peut pas accepter d'être avec nous tant qu'on est dans notre ego et tant qu'on ressemble à ce qu'ils ont déjà vécu avant. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il accepte quand même de vivre ça avec les autres? Ben parce que les autres, c'est les autres. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Nous, on est spécial, les autres, c'est tout le monde. Donc avec tout le monde, ils peuvent faire comme ils ont toujours fait, accepter ce qu'ils n'acceptent pas de nous, mais pourquoi moi non et l'autre? Mais parce que les autres, c'est les autres. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Vous pouvez pas dire on a un lien spécial, donc notre relation est spéciale, et vouloir qu'il vous traite comme les autres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Et donc, nous, là-dedans, posez-vous la question, est-ce que vous le traitez comme toutes les autres personnes? Sauf que pour nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, on va tout lui donner. On pourrait tout lui donner. On pourrait lui offrir le monde. On lui offre notre vie. On lui offre notre temps. On le met dans nos priorités. Et on voudrait en fait que notre runner fasse la même chose pour nous, qu'on devienne sa priorité. En fait, on attend de lui qu'il fonctionne comme nous, sauf que c'est notre opposé. Donc c'est vraiment deux choses hyper importantes que j'ai envie de vous partager, que vraiment ça vous aide à avancer sur ce parcours. C'est parce que vous êtes spécial qu'il y a ce lien qu'il ne vous traitera pas comme tous les autres autour de lui. Et nous sommes des êtres opposés. Nous sommes des polarités opposées. Les chasers
Majoritairement, nous sommes des yang dans cette énergie de donner. Et nos runners sont des yin dans cette énergie de recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de yin et qu'eux n'ont pas de yang. C'est juste nos polarités les plus fortes qui nous dominent. Et vous ne pouvez pas attendre de votre autre qu'il agisse de la même façon que vous pour vous prouver son amour, puisqu'il est votre opposé. Lui, par contre, n'attend pas de vous que vous agissiez comme lui agit. Et c'est là la grande différence entre nous, dans ce moment du parcours où on fait ces allers-retours et où toutes ces difficultés commencent. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à profiter de la formation offerte que je vous offre sur les 5 blessures. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Ça me donnera des sujets à traiter en vidéo et ce sera un plaisir pour moi de vous faire vidéo ou podcast comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.